Whoever's gonna show up. Hi. Just gonna go put some deodorant. It's a little warm and I do feel myself. Hey. Feel myself. Allô, José! Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Bon, ah oui, on allait faire... On mangeait nos restants de spaghetti Alfredo. Spaghetti Alfredo avec du bacon. Ça va être délicieux. Délicieux. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? I don't want to go. Hi! Oh! C'est le fun, ça, t'as manifesté du temps à la maison. Tiens, tu peux t'aller. C'est merveilleux, merveilleux. La grève des SDG vous amène ce que vous voulez. Peut-être que vous le pensez pas, mais non. Si ça arrive, c'est parce que ça a été manifesté. Vous voulez avoir un break d'aller travailler à la place, à votre endroit de travail. Passer du temps avec grève sans salaire. OK, donc ça te donne la chance de découvrir que tu peux faire de l'argent de d'autres façons. Hein? Si tu dis à l'univers, la seule façon que tu peux faire de l'argent, c'est au travers de mon travail, c'est la seule façon que tu vas manifester de l'argent. Parce que tu as toujours raison au travers de la loi de l'Assomption. Maintenant, quand tu dis l'affirmation suivante qui vient de... Je pense pas que c'est Neville Goddard, mais... je suis heureuse maintenant que l'argent vient en plus grande quantité, de multiples sources, de façon consistante. Fait que, toi, là, dans ton âme, là, elle sait qu'il y a d'autres façons que l'argent rentre. Mais toi, il faut que tu sois ouverte à l'idée qu'il y a d'autres façons, tu peux recevoir des dons, tu peux recevoir des remboursements par rapport. Oh my god, j'ai reçu 5 000 $ d'une affaire que je savais pas. Du spaghetti avec la sauce Alfredo. Right? Fait que, moi, ça me stresse même pas, ta grève sans salaire. Il y a une partie de toi. Fait que toi, tu travailles dans les centres, dans les SDG, c'est tout ça? Ou t'es à la maison à cause de tes enfants, ils n'ont pas de place en ce moment? Il y a personne qui s'occupe d'eux autres au SDG. Toutes ces personnes-là demandent un break. Prince Philippe, non. Débat. L'univers fait juste nous donner ce qu'on veut. Tout le temps. Sauf qu'il faut être honnête avec ce qu'on a demandé puis de voir que ça vient d'arriver, là. Que c'est en train d'arriver. Fait qu'une partie de toi qui disait, qui est dans une école, parfait. Avec le temps des fêtes, ben, ça te donne le temps de faire ton magasinage, ça te donne le temps de faire tes affaires à la maison, ça te donne le temps de te reposer. C'est quoi les bénéfices? C'est quoi les bénéfices maintenant de ne pas avoir à aller travailler? Peux-tu te lever à l'heure que tu veux? Hein, t'as pas besoin, surtout avec d'autres qui fait plus froid, le rhume. Peut-être qu'il y a plein d'enfants qui sont malades. Tu fais, oh, ça me tente pas d'attraper le rhume cette semaine. Ouais, il y a différentes raisons pourquoi que ça arrive, mais il faut toujours voir que ça arrive pour nous et non contre nous. Puis il y a une partie de nous qui dit, tu sais quoi? Je préférais, genre, pas rentrer puis prendre une journée de congé non payée au lieu de rentrer travailler. L'univers, elle l'a offert. Elle a été même forcée, right? Fait que des fois, c'est important de voir c'est quoi qu'on pense dans notre tête. C'est quoi la pensée là,
que tu avais depuis un bout de temps qui fait que ah, mon Dieu, ça tombe-tu bien? J'ai même pas mal à l'école, c'est cool ça. Je voulais justement faire mon grand ménage. Ou rester dans mon pyjama. Hein? C'est quoi les avantages pour toi, les bénéfices de pas avoir à aller à l'école? Les enfants ont définitivement manifesté de ne pas avoir à aller à l'école. Les enfants ont un pouvoir de manifestation incroyable. Mais c'est beneficial pour tout le monde, inclus. Sauf que souvent les parents disent « Oh my god, faut que je manque du travail à cause de ça, non. » Non, mais là, c'est parce que demander à une nouvelle de passer plus de temps avec les enfants. Ou quelque chose. D'avoir une pause. Les enfants, c'est une bonne défaite pour prendre du temps pour soi. Ah, je peux pas y aller, mes enfants, ils sont fatigués, on les couche de bonne heure. Ou je peux pas, mes enfants. Ben, quand on prend pas responsabilité sur nous, ce qu'on veut. Ah, ben voilà. Ben, tu sais, hein? Donc, ta maison est vendue. Fait que là, en ce moment, parce on parle de façon que c'est déjà fait. Tu vends ta maison. Pas, je me prépare à vendre. Tu vends ta maison. Hein, elle va être vendue. Tu vas la mettre en vente. Donc, tu la vends. Et là, en ce moment, tu fais des rénovations. Tu es obligé de faire des rénovations pour la vendre. Tu fais des rénovations si ça t'excite. Right? Salut les arbres 87. Est-ce que tu fais des rénovations pour qu'elle ait plus de valeur? Parce que tu penses que ça prend plus pour avoir plus de valeur? Ou pour le plaisir de faire les rénovations? Et voici l'univers te donner du temps pour travailler sur ta maison. C'est-tu merveilleux? Fait qu'en fait, tu as du temps pour pouvoir avoir plus d'argent. Parce que ta maison, quand tu vas vendre, tu vas faire un bon coup d'argent. Vois-tu? Sans salaire de ça, mais tu vas avoir de l'argent qui rentre quand même quand ta maison est vendue. Parce que même si tu n'as pas travaillé techniquement dans ton domaine, tu es quand même payé pour. Juste que tu es payé à un moment différent. Juste pas payé cette semaine. Mais la journée que ta maison est vendue, tu vas avoir été contente de ne pas avoir été payé pour ces journées-là, de faire ta rénovation et d'avoir augmenté la valeur. C'est comme merci l'univers pour ce beau break que je puisse faire d'autres choses qui m'excitent plus que d'aller à l'école. Parce que là, Noël arrive, fait que là, tu n'aurais pas le temps de faire les rénovations, des parties de Noël, ou peut-être pas, mais là, si t'es plus occupé. Noël est occupé. Si tu veux recevoir de la visite, au moins ta maison va être prête pour Noël. C'est cool. Tantôt, la madame chez qui j'habite, elle s'est pognée avec son fils. Puis c'est juste parce qu'ils font l'école à la maison, puis là, puis j'ai fait voir quelque chose de vraiment... Je dis pas ça juste pour faire du ménage, je dis vraiment parce que l'exemple, right, c'est toute une question de perspective. Puis là, elle voulait prendre son temps avec son fils pour étudier les tests qui avaient manqué. Mais finalement, hier, apparemment qu'elle a fait le test sans lui dire, puis qu'il a eu finalement 100%. Mais là, elle a été fâchée parce que elle a dit, moi, j'allais prendre de mon temps pour t'aider, pour étudier. Et là, j'ai dit, ouais, mais il y a eu ce que vous vouliez, il y a eu 100%. Toi, c'est quoi t'as demandé? J'ai dit, c'est quoi t'as demandé à Dieu? Hein? Ça fait une couple de jours qu'on est ici. J'ai dit, c'est quoi t'as demandé, toi? D'avoir plus de temps pour toi-même. T'as eu exactement ça. Right? Elle dit, oh my God, t'as raison. Elle était fâchée qu'il n'avait pas attendu après elle pour qu'elle puisse l'aider, right? Je dis, mais crème, il a suivi sa guidance. Elle dit, mais comment je fais pour qu'il m'écoute? C'est pas ça que tu fais. Tu t'assures qu'il puisse écouter sa propre guidance. Dieu le guide. Puis vois-tu, en suivant sa propre guidance, il y a eu 100%. En suivant ta guidance, la dernière fois, il n'y avait pas. Fait que, lui, il a eu ce qu'il voulait. Tu as eu ce que tu voulais. Tu voulais qu'il y ait 100. Il y a eu 100. Mais c'est pas ta façon, right? Fait que, oh my God, ça l'a super aidé. Parce que c'est juste une question de dire, ouais, mais l'autre fait pas ce que je veux. Mais il fait pas la façon que tu veux. On a déjà loué un condo, je pensais vendre avant. OK? Pourquoi vous n'avez pas vendu avant? Ben, c'est cool, ça. Déménage dans ton condo. Pourquoi est-ce que tu veux rénover? Si vous avez déjà loué, vous pouvez partir. Puis juste vendre. Là, c'est quelque chose dans ta vibration, là. Il y a quelque chose dans ta vibration qui est reflété ici. Y a-t-il une partie de toi qui n'était pas prête à laisser la maison partir encore? Des fois, c'est des souvenirs. Des fois, c'est... On pense que... Je sais pas...
une petite minute, là. Ah, c'est cool, ça. Vous avez loué le condo, mais est-ce que vous êtes déjà déménagé dedans? Moi, je sais quand je vendais ma maison, là, je trustais pas que je pouvais avoir le prix que je voulais. Il y avait tellement de rénovations à faire, je fais, qui c'est qui va payer autant d'argent que ça pour quelque chose qui est brisé? Moi, je me suis arrangée pour prouver que c'était brisé, tu sais. J'ai fait faire comme tous les rapports d'inspection, puis j'ai eu plein d'affaires qui disaient qu'on avait plein de 20 pages d'inspection de vis cachés, right? Mais au lieu de dire, ah, je suis capable de vendre, non, je l'ai vendu ma maison finalement. Mais je pouvais voir, quand je croyais pas pouvoir vendre, que ça se vendait pas. C'est qu'une croyance. Peut-être qu'une partie dit, on n'aurait peut-être pas dû louer le condo tout de suite, on aurait dû vendre avant. Tu sais, des fois, il y a un regret, ou je me sens coupable de ne pas avoir fait ça avant, ou quelque chose. Fait que ça serait intéressant de voir c'est quoi qui est dans ta vibration, dans ce sens-là. Je suis au nouveau départ avec mon mari et mes filles, Kathleen. Ah, nice! Fait que c'est peut-être pas toi qui fait que la maison n'est pas vendue. C'est peut-être tes enfants. Oui, elle quitte le nid, mais il y a peut-être une partie d'elle qui... une partie qui fait... Oh my God, c'est ma maison de jeunesse, right? Est-ce que tu pourrais pas louer ta maison? Tu veux faire de l'argent comme ça? Loue ta maison. Oui, attends un petit peu. Émilie, tu peux-tu attendre, s'il te plaît? Hein? Au lieu de la vendre, pourquoi est-ce que tu ferais pas un investissement? Tu as déjà un condo loué. Loue ta maison. Tu as un revenu à chaque mois qui rentre. Tu as des déductions que tu peux mettre sur tes rapports d'impôts. Si une grève au service de garde, on s'en fout parce que tu as de l'argent qui rentre à chaque mois. Tu as déjà une maison. Fais-je la louer. Demande plus haut que ton hypothèque, je sais pas. Puis après ça, tu leur dis, ben, vous arrangez avec l'électricité et tout. Là, moi, j'ai la maison. Moi, mon propriétaire, quand je louais la maison, à Brossard, moi, je m'occupais de ça. L'électricité, le chauffe-eau, l'eau. Je m'occupais de tout. Là. Lui, j'avais la maison. Puis, il s'occupait des taxes municipales. Fait que moi, quand il recevait le bill d'eau, il m'envoyait la facture pour que je leur paye. Mais sinon, moi, je payais tout le restant. C'est moi qui s'occupais du terrain, fait que déneigement, c'était moi. Puis, fait ça te donne un salaire, ça te donne un revenu à chaque mois. Tu sais, au pire, si tu fais 100$ de plus que ton hypothèque, tu fais déjà 100$ de plus par mois. Si t'es capable de louer plus, tant mieux. En même temps, plus tard, si tes enfants veulent garder la maison, t'as toujours cette option-là. Peut-être que non, mais c'est toujours une idée. Ah, puis ça, là, ma maison à Sutton, j'habitais pas dedans, je la louais. Là, mais la raison, je m'en suis débarrassée. J'ai pensé à ça, mais mon mari ne veut pas. Ton mari, c'est ton miroir. Fait qu'une partie en dedans de toi qui veut pas. Pourquoi est-ce que toi, tu garderais pas? Si lui veut pas, pourquoi toi, tu garderais pas? Pourquoi toi, tu ferais pas ça? C'est ta maison, toi aussi. Tu peux dire, ben, ça va être mon projet à moi. Ça va être ma business à moi. Ça fait partie, c'est une business, finalement, là, quand tu loues. C'est ta vie aussi, là. C'est pas juste sa vie. Je comprends qu'on doit faire des décisions en couple et tout, mais en même temps, énergétiquement, t'étais pas prête à avoir ça. C'est quoi les raisons de pas vouloir le faire? Parce que ça, c'était si tu dis, ah, je voudrais faire ça, mais je pense pas que mon mari va vous dire oui, guess what? Ton assomption s'est prouvé que t'avais raison. Maintenant, tu peux juste changer ton assomption de ce qu'il va penser, puis mais il faut que tu le veuilles. Si tu veux pas, l'univers te supporte dans ce que tu veux faire. Voilà. Il y a une raison que la maison n'a pas vendu encore. C'est parce qu'énergétiquement, tu as encore une partie de toi que, peut-être que. Je vais aller mener ça à Sophie. Tu as l'autorité dans ta vie aussi, là. Non, on s'entend? Les décisions qui sont bonnes pour toi.
Ouais, je reviens dans 1 minute. Mon mieux, ça suffit. Ouais. Non, non, non. Bon appétit! Ah, mais là, il est 3 heures. Hein? Mais c'est l'heure de dîner. Non. Non, mais moi, j'avais juste vendu parce qu'il y avait juste trop de rénovations puis j'étais pas prête à mettre l'argent sur ma maison. Il y avait genre possiblement près de 300 000 à mettre dessus, là. Avec mon 300 000, je pouvais faire d'autres choses. Mais si ma maison arrêtait correct, ben je l'avais loué. Je l'ai loué pour c'est-tu un an? En tout cas, au moins 6 mois. Puis mon hypothèque était 1200, je la louais 2000. J'aurais pu demander un prêt de la banque, peut-être. J'étais pas fan de demander des prêts de la banque avant. Hello, hello! Put it on the couch. Can you put this on the couch? Mm-hmm. Oh, I forgot. I need to find some food for my fairy. Non, ma maison, moi, elle valait... je l'ai vendue 450 000, mais elle valait 700 000. C'est pas cher. 500 000, c'est pas cher. Si tu penses que c'est cher, c'est pas cher. Et là, si tu penses que ta maison en vaut assez cher, tu manifestes du monde qui vont dire « Oh my God, ta maison en vaut cher. » Le monde va juste refléter ce que tu penses de ta maison. Fait que 500 000, c'est vraiment rien. 500 000, c'est une maison bien normale à Brossard. La maison, moi, il la vendait à 525 000. Fait, non, alors 575 000. Je te fais un coup d'amis, 575. Je regarde aux alentours, c'est comme, ah non. 500 000, c'est pas cher. C'est cher quand on a un mindset de manque et quand on n'est pas habitué à ces chiffres-là. Right? Donc, quand moi, à Témé, elle dit ma maison, elle valait 145 000. Fait que oui, une maison de 500 000, c'est comme, oh my God! Là, à ça, je fais, non, moi, ma maison, elle va être dans les millions. Là. Ça, j'achète, ça va être dans les millions que ça va valoir. Fait que c'est juste une question de perspective. Pour quelqu'un qui cherche une affaire pour ses enfants, c'est bien correct. Parce que ta clientèle que tu recherches, c'est pas le monde qui ont de la misère à arriver avec 500 000. Ton acheteur, il va être un acheteur qui va dire 500 000, c'est des pinottes. Ou je peux le faire, right? Ou, en fait, ta maison, elle est le prix parfait pour l'acheteur. Peut-être qu'ils ont dit, j'ai 500 000, j'ai comme 600 000 là, à juste jeter par les fenêtres, je vais acheter une petite maison dans le coin, avoir un pied à terre dans ce coin-là. Pour eux autres, 500 000, c'est rien. Ou peut-être que du monde qui vont dire, my God, je suis prête à investir, puis oui, je suis prête à mettre 525 000 sur ta maison. Puis tu sais quoi? Ils vont la manifester, ils vont manifester de l'argent. Oh my God, on a été approuvé pour ça. Fait, dis pas que ta maison est assez chère, parce que c'est juste ce monde-là que tu vas manifester. C'est pour ça que tu n'as pas vendu encore. Tu penses que ta maison en vaut cher. Fait que, faut dire, ma maison en vaut 500 000. Ça vaut ce que ça vaut. Puis la personne qui va l'acheter, vont l'acheter, que ça vaut cher ou pas, là. La personne qui va acheter la maison, ils ont les moyens de l'acheter. Peu importe de quel côté de la balance qu'ils viennent. Ta maison, elle a ce prix-là, puis c'est le prix parfait.
Parce que là, tu dis c'est cher, t'es en train de juger le monde qui vont acheter ta maison. En fait, tu mets l'énergie qu'elle se vendra pas. C'est trop cher. Ouais. Si tu vends pas, loue. Tant qu'à avoir une maison vide, loue. Moi, c'est pour ça que je dis, ben là, la maison, c'est ça, elle se vendait pas. J'avais même une agente d'immeuble, ça se vendait pas. Je fais, tu sais quoi? Je vais louer pour un bout de temps parce que je suis pas prête à vendre. Je suis pas dans l'énergie de vendre. J'ai même pas la croyance qu'elle peut se vendre en ce moment. Fait que là, je m'étais imaginé, je fais, ce serait cool, hein, que je loue ma maison. Puis qu'en fait, c'est le monde qui va l'avoir loué qui la jette. C'est exactement ça qui s'est passé. Exactement ça qui s'est passé. Ils ont loué. La blonde du monsieur m'a dit, je te ferai une offre pour acheter ta maison. OK. Fait que non, c'est pas assez cher. C'est un bon prix. Elle a un bon prix. Parce que la personne qui va l'acheter va dire, oh my god, c'est un bon prix. On l'a eu au prix qu'on voulait. L'acheteur va avoir ta maison au prix qu'ils veulent. Pour eux, c'est leur maison de rêve. Soit c'est un investissement puis ça leur dérange pas de mettre 500 000, ou soit qu'ils ont l'argent à juste faire n'importe quoi avec, right? Fait que quand tu dis c'est cher, oui, je vais manger avant. Tu me parles pas comme ça. Merci. Moi, en fait, quand j'ai vendu ma maison, elle m'avait offert, elle m'a dit, OK, on peut faire ça 100 000. Elle a dit, je vais faire inspecter, puis faire un estimé des coûts, genre, de rénovation. Puis, elle dit, je vais te payer moins la différence de l'estimé. Parfait. Mais on va faire ça 100 000 moins l'estimé. Oui, c'est que... c'est là. Hey, il n'y a personne. Arrête. Hey, hey. Non. Bon. La maison, arrête, j'ai dit, ça suffit. Non. La propriété, là, c'est quoi j'ai dit? Stop it. Arrête. Il n'y a personne. Stop. Fait que l'estimé, les taxes de propriété étaient 525 000. Fait qu'elle m'avait offert ça, puis c'était 300 000. Fait que là, mettons, 700 000 moins 400, ça aurait venu à 400 000. Je t'offre 450 000. C'était ton miroir. Une partie en dedans de toi qui dit, ça me tombe pas. D'abord. Allô? Il y a une partie aussi, vous autres, vous avez fait. Oh, salut Nadia! Right? Moi, je peux voir quand le monde vient visiter ma maison. Arrête, là, c'est fini. Elle est partie. Non. Non. Thank you. No, thank you. Thank you for telling me. Yeah, she's gone now. It's all good. Moi, quand j'ai vendu ma maison, puis que l'agente d'immeuble, elle venait visiter. Quand l'agente venait visiter la maison, elle me disait, telle personne a dit tel commentaire, c'est trop grand. Ou telle personne avait peur autour du lac, telle personne avait dit, les rénovations, ouais. Mais ça, c'était moi, j'avais ce jugement-là envers ma propre maison. Fait que moi, j'avais le propre jugement, ma maison, c'est trop grand, tu sais. Les affaires que moi, je chialais, là, c'est ce que le monde qui venait visiter ma maison disait à voix haute à l'agente d'immeuble. C'est trop grand, ci, ça. Ben, moi, je pensais ça, je fais crime. Ça me sert à rien de payer une agente d'immeuble. Demain, j'ai donné de l'argent quand même, là, pour la remercier pour son travail. Même si elle m'a pas vendu, mais c'est elle qui m'a aussi donné le nom de la personne qui a loué, finalement. Mais, je fais... Moi, je pense que c'est trop grand. Fait que la personne qui vient visiter, elle dit, c'est trop grand. Moi, je pense... Fait que la personne, là, soit que vous avez dit,
vous avez accepté et l'offre devait être selon le fait qu'on accepte, mais il faut qu'on ait vendu notre maison. Il y a une partie des autres qui n'étaient pas prêtes à recevoir cet argent-là. Et soit qu'ils ne croyaient pas qu'elle allait vendre leur maison, ou quoi s'ils ne vendent pas leur maison, blablabla. Mais dis-toi que l'univers a fait bien les affaires, tout arrive parfaitement. Fait qu'il y a une raison qu'elle n'a pas été vendue. Hein? Eux, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus la vendre. Soit vous avez assumé qu'ils ne voulaient plus la vendre, ou vous avez que vous, une petite partie en même temps qui fait pas sûr qu'on peut vendre notre maison, pas sûr que je veux vraiment la vendre. C'est peut-être pas toi, c'est peut-être ton mari. Mais il y a quelqu'un dans sa vibration qui ne voulait plus vendre la maison. Et pour ça que eux, leur maison, elle s'est pas vendue. Ça, c'est votre vibration, ça part de vous. Fait qu'il y a quelqu'un chez vous qui voulait pas vendre la maison. Parce qu'on peut faire toutes les efforts, puis la mettre sur le marché, engager du monde. Mais en dedans, si tu crois pas qu'elle est vendue, si tu crois pas que t'es capable de la vendre, si tu crois pas que si t'es même pas prête à la vendre encore, que peut-être qu'on pourrait faire d'autres choses, ta maison, elle se vendra pas. Toute part de soi. Clap, 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 clap. Je vais se regarder. Tout va bien. Tout va bien, c'est tout. Ah ouais. Pam, 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 c'est beau dehors aujourd'hui. Là, on est dans le camper. En arrière, il y a une coupe de mouches, là. Ils ont des poulets, des canards. C'est vraiment le fun. C'est des canards. Ils marchent à côté de nous autres. Là. Des fois, ils sautent. Des fois, ils veulent venir comme proche de nos pieds puis ils repartent. Les poules sont dans des grilles, là, mais là, je marche à côté des poules. Salut les filles. Looking good today. Looking good today. Bam, 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 bam. Fait qu'on travaille à la maison. Tu fais quoi aujourd'hui comme travail? Emily sur YouTube, elle écoute des affaires. Bam chicka wham! Bam 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 bam! Bam chicka wham! C'est fun, on a les lutins coquins qui nous visitent. Est-ce que je reviens au Québec? Oh, je l'ai pas. Oh, moi, je passe l'hiver au Québec. Je passe l'hiver au chaud. Moi, j'ai pas de maison, hein, j'ai plus rien au Québec. Mes affaires sont en storage. J'ai même pas une place pour revenir. Fait que. Non, moi, j'ai mon camper. Moi, j'ai manifesté de vivre en Californie. Fait que là, je suis dans mon camper. Là, on est dans la cour d'une famille. Hey, Randall! Puis, pour les assurances, donc là, côté gouvernement, tu peux partir moins de 183 jours du Québec ou du Canada pour garder tes assurances maladie. Pour mes assurances, il faut que je sois revenu en dedans de 180 jours. Fait que ça veut dire que par avril, je devrais au moins revenir au Canada une journée, puis je pourrais repartir après. Tant que je reviens. Puis, mais moi, je sais pas comment, mais nous, on va habiter ici, là. On va habiter en Californie. Fait que c'est pas juste l'hiver, je pense. Moi, je pense que c'est pas juste l'hiver que je passe. Ouais. Ils font l'école à la maison. Tu sais, on fait un peu de... On fait un peu d'école, je suis pas full, genre, ok, on en a fait 1 heure, ça fait 2 jours. Là, on est comme plus stable, là. Fait que je peux faire de l'école un peu plus. Que quand on est toujours sur la route, mais ils ont toujours un petit peu, ils font peut-être une demi-heure par jour sur leur application quand on est en route, là. J'étais pas très sévère. Il y a un peu de
unschooling qui se fait avec le homeschooling. Là, c'est un mix de différentes choses. On fait de l'école quand ça nous tente. Puis là, comme on est plus stable, les enfants, nous, la maison chez qui on est, ils font l'école à la maison, les autres aussi. Les autres font l'école à la maison, fait que des fois, les filles sont sur leur tablette, fait qu'elles vont faire un peu d'école. Là, elles sont un petit peu plus, pas strictes, mais ils font plus l'école à la maison que de l'école. C'est vraiment plus l'école. Si on suit le curriculum, moi, je suis mon inspiration, là. Puis, mais c'est correct, là, ben là, comme aujourd'hui, les filles ont fait quasiment 2 heures, là, mettons, aujourd'hui. Bon, on suit notre livre, puis on fait une coupe d'affaires, puis... Baby, come down. Je trouve ça cool. C'est vraiment le fun que... J'ai aidé un petit garçon aujourd'hui, là. Puis j'ai de la famille aussi, là, avec du coaching, puis tout dans le mindset, puis... Fait qu'on ramène la joie dans leur famille. Je ramène la joie dans leur famille. Tiens, Emily. Baby, calm down. Calm down. Non, moi c'est sûr que je n'allais pas passer l'hiver au Québec cette année. Ça fait longtemps que je suis en libre. Que je dis, moi je manifeste, je m'en vais. Quand ils vont venir, est-ce qu'ils vont devoir passer juste. Non. Mais non, parce que l'affaire, c'est pour l'école à la maison, là. C'est moi, je dis quelle année qu'ils sont. C'est voici. Ben, faut que. Comme là, quand on est parti, nous on avait fait un plan. Je dis, ben moi cette année j'enseigne. On va travailler pour Sophie la 3e année, puis Émilie la 1re année. Puis là, tu te dis, bon, ben voici, c'est quoi on va utiliser comme livre manuel ou quelle sorte d'activité qu'on va faire. Laisse un peu son souple. Fait qu'on leur disait ça, puis tu sais, c'est vraiment, ils sont pas comme full strict. La seule affaire, c'est que si je l'inscris quand elle va être au niveau 4e année, en français, ils ont Émilie, baisse le son, là, ça me tombe ses nerfs, ça, le petit bruit. Ou change d'émission, puis ça me gosse. C'est plus fort que moi, là, puis c'est vraiment fatigant. Merci. Fait que, non, c'est ça. 4e année, ils ont une évaluation du ministère en français pour lecture et écriture. Puis après ça, la prochaine évaluation, c'est en 6e année, français, mathématiques. Après ça, c'est secondaire 4 et 5. Ouais, fait que l'école à la maison, c'est vraiment juste, tu fais des tests qui sont obligatoires pour le gouvernement du ministère. Puis durant l'année, comme là, mettons, là, parce que je suis partie du Québec, la direction de l'école à la maison, c'est comme, nous, on fait votre dossier. Puis quand tu reviens, on va réouvrir le dossier, puis on va refaire un autre plan, puis on va continuer où ce que vous êtes. Fait qu'il n'y a pas de classement. C'est moi, comme là, je dis, bon, elle est à un niveau de 3e année. Puis mettons que l'affaire, c'est que quand on parle avec ce monde-là, avec la direction, on a une personne attitrée à nous qui nous aide, puis qui fait une rencontre durant l'année. À la mi-session, d'habitude, comme là, en ayant commencé en septembre, si je serais restée, au mois de février, on aurait dû faire un bilan qui aurait dit, ben voici sur quoi on a travaillé, voici à peu près où on est rendu, puis dire si notre plan il fonctionne encore ou si on a fait des changements, des modifications au plan. Fait de dire, ben finalement on a changé de livre, finalement on travaille plus telle affaire, ça, puis de dire, ok, bon, on va travailler sur améliorer telle chose. Puis à la fin de l'année, pour l'évaluation, là, c'est une évaluation en français, faut qu'on monte des preuves. En français, écriture, orale, lecture, en mathématiques, en études sociales et... Il y en a un autre. Fait que tu sais, comme... Il y a 5 choses qu'on doit montrer des preuves, qu'on doit leur donner 2-3 preuves. Soit on fait en portfolio, fait qu'on dit, ben voici en lecture, au début de l'année, tel niveau, voici ce qu'elle est capable de faire maintenant, puis montrer genre l'évolution. Sinon, tu peux aussi aller faire des tests dans les classes. Tu peux demander à un prof qui fasse une évaluation. Mais c'est vraiment assez ouvert. Le portfolio, c'est plus facile. Tu dis, ben voici qu'est-ce qu'on a fait au début de l'année, ce qu'on a fait à la fin. Puis ça montre son évolution. Là. Parce que le but, c'est une progression. Ouais, on voit que la progression des apprentissages et non nécessairement, ben là, on a vu ça. Fait que finalement, à la fin, c'est de dire, est-ce que moi, en tant que parent éducateur, je crois que mon enfant a atteint les critères de 3e année? Est-ce que je pense qu'il est capable de passer à la prochaine étape, ouais, à 4e année? Puis sinon, ben, à la fin de l'année, on dit, ben, là, en septembre, on va continuer le français de 3e année, mais on va faire les mathématiques de 4e année. Right? Fait que ça va au niveau selon leur intérêt aussi. Fait qu'il n'y a pas de stress, là, c'est pas...
petite classe, puis non, c'est... Avec mon jugement, je peux voir ça, puis justement te montrer les preuves pour prouver. Je crois que mon enfant atteint les critères de 3e année, et voici les preuves dans les domaines qui sont demandés. C'est ça que j'aime, c'est pas de stress, là. Je leur fais des petits tests dans les livres de mathématiques puis de français, mais c'est pas pour voir, pour leur mettre une note. T'sais, même quand on travaille ensemble, on fait des erreurs. Je fais un petit crochet, mais moi, tant que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu as fait, puis on peut voir la justification, puis comment tu as trouvé la réponse. Je m'en fous de la réponse, là. Il y a bien des affaires, on prend des notes beaucoup. Je prends pas des notes autant que ça, mais dans leur cahier, comme par exemple en mathématiques. Parce que moi, j'utilise les cahiers encore. Il y a du monde qui utilise 0 cahier. Moi, j'aime la structure du cahier. Puis en plus, je sais que le cahier que j'ai, c'est les cahiers que les collèges français utilisaient. Fait que je sais que ça passe comme pour le ministère. Là, tout. Comme par exemple, c'est le livre... oui! Tu sais, s'il y a quelque chose, je vais te dire, bon, ben, elle a de la misère avec telle affaire, mais elle était capable de trouver telle réponse. Hein? J'écris juste directement dans le cahier. J'écris les dates qu'ils l'ont fait. Comme ça nous donne la progression. C'est quand on a fait les choses. Puis en même temps, j'écris mes notes. Ah, ben, on devrait travailler telle affaire. Ou... Fait que comme ça me dit, ça m'aide aussi à voir qu'est-ce qu'on doit travailler. Puis qu'est-ce qu'elle a appris aussi. Mais je crois beaucoup aussi que quand on est en alignement, l'univers nous donne tout ce qu'on a besoin. Quand, tu sais, comme là, Émilie, on fait pas beaucoup de lecture en français encore. On en fait un peu avec l'application en anglais. Mais la journée qui est un match à apprendre à lire, elle va faire tout, puis elle va l'apprendre à lire, là, sans que j'aie à forcer, là, puis tout. Elle va dire, OK, je vais apprendre à lire, puis ça va se faire super rapidement. Fait quand on est en alignement, tout se passe bien. Allô? Il y a beaucoup de parents qui font l'école à la maison quand leurs enfants ont des difficultés à l'école. Mais moi, j'aime bien que ce soit parce que, justement, ils n'ont pas de difficultés. Puis en fait, je suis pas obligée d'enseigner ce que... Tu sais, oui, j'enseigne les affaires du gouvernement, mais j'ai beaucoup d'ouverture. On n'est pas obligé d'être à l'école à tous les jours. On va pas profiter de la plage, profiter du monde. Donc, on fait pas grand-chose. On va prendre des marches, on fait nos affaires. Je sais voir, on fait un peu d'école aujourd'hui. Mon but avec tout ça, c'était comme de faire... En venant tout le temps en Californie, là, je donne notre nom pour une couple d'auditions et tout. Mais, tu sais, mettons qu'elles auraient un rôle qui est à temps plein, un peu genre sur Disney ou quelque chose. Oui, ils ont de l'école puis ils ont un tuteur, mais, tu sais, ils vont pouvoir focuser là-dessus. On va utiliser leur expérience sur un plateau pour faire des affaires à l'école. Tu sais, je veux dire, apprendre son texte par cœur. C'est du français, c'est de l'oral, savoir s'exprimer. Puis, c'est comme ça, moi, j'aime bien ça. Je trouve ça le fun. Puis moi, je suis la fille qui était à l'école, puis qui adorait l'école, puis qui mangeait d'école. Puis j'aurais aimé ça, moi, donc, aller à l'école privée. Moi, j'étais très comme disciplinée. Je poussais. J'étais une des fortes dans ma classe, puis je poussais toujours ma prof, là, en avoir plus. Oh my god, c'est fatigant, là. J'avais fini avant tout le monde, puis je sais pas, j'étais une des surdouées, mais tout le monde dans ma classe, c'était juste comme bof, là. Mais, tu sais, moi, là, j'aidais la prof, je corrigeais le monde, puis... Mais j'aurais aimé ça avoir plus de défis dans ce sens-là, mais c'est correct. Fait que autant que moi, dans ma vie, les notes étaient très importantes, là, je fais où est-ce que je suis rendue, les notes, c'est pas important pantoute. On cherche pas la perfection, puis avoir une liste de pour être bonne, il faut que tu sois ça. C'est on accueille qui qu'on est à 100%, puis on fait de la progression d'où ce qu'on est. On n'est jamais en retard sur notre propre cheminement, fait que... Mommy, can I touch my elf? Hmm? Can I touch my elf? Mm-hmm. On va mettre des décorations de Noël à soir chez la madame. Elle dit, ça fait un bout de temps, les décorations de Noël, je suis pas fan pour telle raison. Puis c'est comme, elle dit, c'est le fun, j'ai comme perdu cette magie-là. Fait que là, j'étais en train de l'aider. On a refait son jardin en arrière, on a tout replacé des affaires dans sa cour. Elle dit, je voulais avoir une plus belle cour. Puis pouf, le soir, on était en énergie, pas en alignement à replacer sa cour comme du monde. C'était vraiment le fun. J'aime ça, je trouve ça vraiment cool, là. Disons que l'univers
Elle a eu un bon match là ici. Moi, je cherchais une place pour pouvoir m'installer un petit peu là. T'as dit, t'es pas obligé de rester juste 5 jours là, tu peux rester plus longtemps, c'est bien correct, ça me dérange pas. Ok, je vais accepter. Fait que là, j'allais en même temps, pis tout, là, mais. Ça fait du bien. Do we have any chips, Mommy? We do? Can you get some after I'm done? Okay, how about we get the chips for. You want your chips for dessert? Les filles mangent beaucoup de bonbons. Ils mangent pas beaucoup de bonbons, mais ils en mangent à tous les jours. Les garçons, là, elles mangent encore des bonbons aujourd'hui. Combien de bonbons vous avez? Ben, on a passé l'Halloween, on a quand même pas mal de bonbons. Mais on en mange, tu sais, on en mange un peu, mais pas plus que ça. Mais c'est pas une famille qui mange beaucoup de sucre ici, donc c'est pas habitué de voir « Hello, Eve! » C'est pas de voir que du monde qui mange bonbons tous les jours, là. C'est différent. Ça va avoir un petit peu, ok? Imagine your elf is one of these elves. Can you put it in? Laisse-le là, s'il te plaît. On va prendre une marche tantôt. Ok, je vais vous montrer de quoi ça a l'air quand je regarde dans la fenêtre. Ça, c'est la vue de où est-ce qu'on est. On dirait qu'on a un film. On dirait qu'on est dans un film. Les montagnes dans le fond. Pourtant, j'aime beaucoup la plage, hein. Je me dis, j'aimerais ça une maison sur la plage, mais tu sais, j'aurais une maison aussi. Pourquoi j'aurais pas les deux? Une maison de plage puis une maison dans les montagnes. J'aurais mon cottage. Ma maison de fin de semaine, là, sera dans les montagnes. C'est vraiment beau, là, c'est que... On dirait un green screen dans le fond de... On dirait qu'on est sur un set de film. Puis que c'est un écran. Oui, c'est comme je n'en reviens pas. C'est fou, là. On a fait un feu de camp hier, on a mangé des guimauves. On va faire un autre 24 aujourd'hui. Parfait. Un matin à l'ombre, c'était froid, là. Je me suis mis des pantalons et une petite veste, là. Mais aussi, j'allais au soleil. En short, en petite camisole en arrière, il fait super chaud. Fait que, on s'arrange, Pourquoi je m'assieds là où il fait vrai? Les filles, on va aller faire l'école en arrière, il fait chaud. Il fait quand même assez chaud, mais c'est pas trop. Comme là, je suis encore bien. Là, mais ouais, je vais ouvrir les fenêtres. Ça laisse rentrer l'air, là. Mais le soir, c'est assez frais. On va vous dire, le soir, là, on est allé voir la parade là, du samedi soir, là, pour parade de Noël. On avait chacun, les filles mettent leur gros pyjama d'hiver. Ça, c'est leur linge quand il fait froid, c'est ça qu'elles mettent dehors. Le matin, elles mettent ça pour sortir du camper ou le soir. Ça me dérange même pas. On a des pantalons, mais il n'y a rien d'aussi chaud que ça. On n'a pas mis vraiment de linge d'hiver. Hein? Moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse froid pendant tout. Alors, les soirées sont fraîches en Moses. J'avais mon petit pad de chaleur pour les doigts. On avait des chandails par-dessus nous pour nous garder au chaud. Hier, on avait notre coton été, les filles avaient ça avec leur chandail, puis on avait une doudou par-dessus nous autres, là, autour du feu.
Aussitôt que le soleil se couche, là, c'est frais. C'est frais. Dans la journée, on est super bien. J'enlève ça, là. Mais ça me dérange pas. C'est pas comme si je vais passer mes soirées dehors, là, anyway. On mange, on parle, nos affaires. Après ça, ben, plus tard, on va se coucher. Là, j'ai les lèvres sèches un petit peu, là. Non, on va checker. Non. On est à Emmett. Ça s'appelle H-E-M-E-T. Emmett, en Californie. Fait qu'on est comme à local. On est comme, on est à 1h30, 1h40 de Los Angeles. Du côté est. Fait que mettons ici, la plateau, on a l'océan Pacifique ici. Los Angeles est là. Ben nous, on est plus comme ici, près des montagnes. Juste regarder pour les lèvres. Mes lèvres sont sèches, là. Je sais pas s'il y a de quoi pour les lips. C'est mon livre quand j'ai un problème ou que du monde que je connais qui ont des problèmes physiques, quelque chose, un bobo, quelque chose. On va lire, dire ah ouais, ah, c'est la vibration qu'on a, c'est l'émotion. Ah, lips. Ah! Non, je bois pas assez d'eau, ça c'est sûr. Par rapport aux lèvres, vous avez une peur du jugement que si vous dites que... La peur de se faire juger si vous dites vraiment ce que vous voulez dire. Vous choisissez ce que les autres veulent entendre. En fait, pas vraiment, là. Comme c'est la façon la plus safe de communiquer. Vous avez peut-être été... attaqué ou jugé pour dire des choses qui ne supportaient pas les opinions des autres dans le passé. Vous ne vous sentez pas entendu. Vous êtes insécure à propos de communiquer vos besoins et vous êtes mis au défi de vous exprimer. Est-ce que vous êtes déshydraté? Qu'est-ce que vous avez peur de dire? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé quand vous avez exprimé vos émotions? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé quand vous étiez honnête à propos de vos valeurs et vos croyances? Je dois mordre mes lèvres. Sentiment de frustration. Vous voulez parler, seulement vous avez été puni dans le passé pour faire ça. When did you start to crack or feel dry? Ils ont commencé à craquer et sentir quand j'étais à Las Vegas. How did you feel at that time? Quand j'étais à Las Vegas. J'étais chez mon ami. Même notre peau était toute... On a pris notre douche, là, ben, notre peau était toute craquée, là, les jambes, là, la peau avait toute comme... C'était sèche. Mais ça, c'était après Los Angeles. Qu'est-ce qui s'est passé, mon ami? Ouais, je sais pas, hein. Je vais explorer. Non. Non, mais c'est toute émotion. C'est pas l'humidité, c'est les émotions.
Je me demande si ça n'a pas commencé. Une année, mon amie, elle a comme jugé un petit... Elle a comme jugé mon parental, mon parenting. Je sais pas si ça m'a comme offusqué un peu. Moi, j'ai fait normalement, donc chacun leurs opinions, là. Mais en même temps, elle nous hébergeait, right? J'avais pas les moyens d'aller au camping, puis j'avais pas d'autre place, fait qu'elle nous a hébergés. C'était super fine. Il y a une partie de moi qui a fait, je peux pas la contredire. T'sais, elle nous héberge, en ce moment, c'est ma solution, right? Oh shit, yeah! Fait que, même si je partage mes croyances, ou quelque chose comme, on va me faire kicker out. Je sais pas, c'est ça qui me vient en ce moment. Elle a peur que si je dis ce que je pense vraiment, que je vais avoir une conséquence. Après tout ce qu'on fait pour toi, dans ma tête, après tout ce qu'on fait pour toi, c'est de même que tu nous remercies. Ouais, c'est ça, un petit peu là. Je veux pas être un burden. Fait que là, j'adore aider ici, là. J'ai du fun à aider. Mais en même temps, c'est comme, je veux pas mettre de la merde. C'est pas que je veux mettre de la merde, mais en disant mes affaires, si ça met de la merde, ben ça me met dans la merde aussi. Mais c'est pas pour ça que je le fais, là. On a du fun, elle m'aide, puis je l'aide aussi. C'est comme mon yogourt. And for the yoga. Ça doit être ça mes lèvres. Parce que là, je reçois du support. Là, moi, j'ai dû apprendre à accepter de recevoir le support, right? Là, je suis sur l'application. L'application, c'est Boondock. Ça nous a permis de trouver des endroits qui permettent aux gens d'aller se stationner. Puis ici, elle nous avait laissé, ça disait 5 jours. Elle dit, vous pouvez rester plus longtemps, là, ça me dérange vraiment pas. Là. Elle dit, c'est bien correct. En même temps, il y a une partie de moi qui veut... Je veux pas m'imposer. Puis là, mais je reçois, ça me dit, reçois à souper. Puis là, je fais, oh my god. OK. Tu sais, on m'offre tellement. Puis là, je suis en train de voir comment, je peux pas offrir la même façon, mais faut que j'apprenne à recevoir. Il y a beaucoup de choses. Mais avec elle, par exemple, là, elle vient me voir, puis elle va me parler de ce qui se passe en dedans d'elle, puis avec les membres de sa famille. Puis là, je fais juste donner une nouvelle perspective. Je dis, oh my god, tellement. Là, je sais que j'apporte, comme, j'ai de la valeur à juste être. J'ai pas besoin de donner de l'argent. La valeur que j'apporte, c'est un changement d'énergie, là. Mais, ouais, mettons, en ce moment, cette semaine, là, c'est que je travaille beaucoup à recevoir. Puis de dire, oh my god, je vaux le coup. T'as-tu ramené ton assiette, ma chérie, ton bol? Va chercher ton bol, s'il te plaît. Non, va chercher ton bol, s'il te plaît. Je te l'ai déjà amené, c'est à toi de le rapporter. Merci. Ouais, parce que si c'est humide à Las Vegas, ça peut être humide partout. Mais, hey Josh, how you doing? Fait que c'est vraiment juste à propos de c'est quoi les émotions. Parce que tout est émotion, toute condition du corps est émotion. Et je savais que par rapport à ma bouche, c'était quelque chose de... Je disais, quelque chose genre, je dis des mauvaises affaires ou... Mais la peau sèche, irritée, c'est une irritation. On se sent irrité. Fait que je sais, mes lèvres, ça parle de quoi? Mais les lèvres, c'est aussi de la peau. Ah, j'ai montré ce livre-là à la madame, là. Ben, oh my god! Elle dit, faut que je me l'aille, faut que je l'aille, ce livre-là. I'm doing fantastic. Thank you for asking. Skin. Mais tu sais, pour nous autres, c'est fun parce que on s'amuse, on aide avec les poulets. Tu sais, je vais aider, je me rends utile, mais j'aime ça. J'aime ça faire ça. Je fais pas parce que j'ai pas de valeur à recevoir, là. J'ai dû faire ça travailler sur moi. Skin, problem, skin. The skin is the barrier between a person and the world. Deep-seated insecurity and irritation. Merci, Sophie. T'as mis ton bol? You? Yeah. Ok, merci. La peau est une barrière entre une personne et le monde. Donc, des insécurités très profondes et des irritations peuvent faire surface sur la peau de quelqu'un s'il est irrité ou triggeré. Provoqué. La peau
est une limite physique de la personne et ça les garde en sécurité et protégés. Mais bonne fin de journée à toi, Josué! Quand les circonstances, facteurs environnementaux, les gens challenge la barrière, baisse le son, s'il vous plaît! Mais. Ça va parler par soi-même. Ça va soit gratter, brûler ou sentiment d'irritation. Mais toi aussi, baisse le son. Merci. La peau va laisser savoir une personne que sa barrière émotionnelle ou physique a été oversteppée. Quelqu'un qui a traversé la frontière. Quand les frontières, quand les limites sont mises au défi, ça peut faire que la personne va se sentir inadéquate, sans valeur, elle ne peut pas dire non et exprimer ses limites quand elle en a besoin. Vous essayez de faire partie d'une vie et de fitter dans des circonstances qui ne résonnent pas avec vous. Et ça vous a juste ajouté des sentiments que vous n'êtes pas inadéquat et d'irritation. Vous ne prenez pas connaissance de vos propres forces et à la place, vous essayez de changer. Oh, I'm still in Hemet. Ah. You're not acknowledging your own strength and instead try to alter and change it. This goes against your actual needs and desires. You feel irritated and challenged by people who expose your weaknesses and vulnerabilities. You seem to be suppressing feelings such as anger and rage over unfair judgment made by controlling or influential people. Ouais. You've never been able to establish and exercise clear emotional and physical boundaries from a young age. This may have left you feeling irritated and frustrated as you want to say no. However, experience has taught you that you are not allowed to say no. You only feel confident saying no when you have been pushed around enough. You draw your confidence and boundaries from your anger. You're holding on to old injustices. Forgiveness only means that you have to give it up and the other party has won. Ooh. Right, that's when you have skin problems and skin irritation and stuff. So when our skin is irritated, it shows that we feel irritated and frustrated. There are certain issues or people that irritate and offend you. These people often serve you in a positive way even though you might have a negative and unhealthy relationship with them. Interesting. So, anyway. I'm gonna get going, you guys. It was fantastic. A pleasure talking to you. I'm gonna go and keep hydrating. I'm gonna drink some more water because definitely don't drink enough water. But not drink enough. At least I drink enough, I'm still alive. But I'm gonna go and allow my body to be blessed in a lot of water. I wish you all a good day, good afternoon, good evening, good morning if you're on the other side of the planet. And we will talk soon. Bye.